Faut-il faire des efforts sur ce chemin, nommé le chemin vers la vérité, retrouver qui nous sommes? Oui et non. Oui, parce que nous sommes tellement habitués, tellement enlacés, tellement pris dans nos habitudes de faire des efforts, toujours dans la pensée que nous sommes celui qui agit, dans la croyance qu'il y a quelqu'un dans ce corps qui mène sa propre vie. Dans cette croyance, nous sommes totalement enclavés, ce que nous appelons les vasanas. Pour se départir de cette croyance, de toutes ces croyances, il est nécessaire de faire un effort afin que se révèle cet espace que nous sommes, qui est un espace effectivement sans effort. Et c'est là tout le paradoxe. L'effort, c'est un effort de conscience, ce n'est pas un effort d'action. C'est de toujours rester présent à ce qui se joue, à ce qui émerge, que ce soit dans les pensées, que ce soit dans l'agir. Et lorsque cet effort de présence de conscience est fait, eh bien, tous les automatismes du soi-disant personnage sont décelés et l'espace sans effort émerge. Et l'espace sans effort, c'est l'espace vide sans pensée. Car ce que nous sommes, c'est cet esprit pur. L'esprit pur, c'est l'esprit sans pensée. Le silence profond. Et à partir de ce silence, tout se fait sans effort. Pour retrouver ce silence profond, il est alors nécessaire d'être présent à chaque pensée pour ne pas la laisser comment dire? Être présent à chaque pensée, c'est effectivement soit, comme dit Ramana Maharshi, remonter le long de chaque pensée. D'où émerge cette pensée? Remonter le long de celle-ci et retrouver cet espace de silence d'où elle émerge. Et cela demande un effort, n'est-ce pas? Un effort de conscience. Si à ce moment-là il n'y a pas d'effort, que se passe-t-il? La pensée, vous devenez la pensée et vous vous laissez prendre dans ces pièges que vous certainement connaissez très bien, qui vous emmènent vers les perturbations, les agitations du mental. Donc il est nécessaire à ce moment de faire un effort de conscience pour être l'espace sans effort. Le non-effort,
C'est notre état naturel. Nous sommes le soi de toute éternité. Même si on a l'impression d'être autre chose, c'est ce que nous sommes, le soi, la vérité, l'immuable, l'éternel. Il n'y a aucun effort à faire pour être ce que nous sommes. Aucun effort à faire, juste tout lâcher, s'abandonner. S'abandonner au gouffre sans fond qui nous appelle pour s'apercevoir que on ne sombre pas dans une chute infinie, mais on revient tout simplement à la maison. Alors il n'y a aucun effort à faire pour être le soi. Cependant, comme nous partons d'un endroit où nous croyons dur comme fer être autre chose, alors il y a des efforts à faire pour se départir de cette identité illusoire. Et donc les efforts de conscience dont parlait Orphée, ce sont des efforts de désidentification. La seule vraie pratique spirituelle, c'est la désidentification. Faire l'effort de conscience, de faire un pas de recul par rapport à ce qui se vit pour l'accueillir dans l'espace que nous sommes, pour en être le témoin. Ce faisant, ce témoin se raffine, se purifie, se dépouille. Le chemin spirituel est un chemin de dépouillement. C'est un chemin de retour au cœur. C'est pour ça qu'on dit d'aller à l'intérieur. Et donc ça demande des efforts parce qu'il faut ramer à contre-courant. La tendance dominante, c'est de se projeter à l'extérieur et de s'immerger totalement dans l'existence, comme un corps qui va faire l'expérience de cet univers, qui va courir après les objets, après les gratifications. Donc il faut faire des efforts pour revenir à l'intérieur, pour ne plus se laisser happer par cette tendance à se projeter hors de soi. Donc l'effort, le cœur de l'effort de conscience, c'est la désidentification. Et ensuite, ça peut, c'est même souhaitable, s'accompagner de pratiques énergétiques qui vont contribuer à maintenir un taux vibratoire élevé qui va soutenir l'effort de conscience. Et puis, quand la reconnaissance s'est faite, alors effectivement, il y a juste à s'abandonner à cela.
Donc c'est Je t'en prie. c'est tout le paradoxe du chemin. C'est que il y a quelqu'un qui fait des efforts pour obtenir quelque chose. Et il n'y a rien à obtenir. Et le fruit de tous ces efforts, c'est simplement la dissolution de celui qui faisait les efforts. Et donc c'est un processus de dissolution qui part de là où nous en sommes, parce que l'appel du soi est plus fort que tout, et quand l'âme est mûre, on ne peut pas y résister. Donc c'est un processus de dissolution progressive de l'identité de l'identité illusoire pour s'établir pleinement dans la vérité que nous sommes, le soi éternel. Je voulais revenir sur ces pensées. Finalement, à quoi nous nous identifions le plus lorsque nous sommes identifiés au personnage, c'est le corps, les pensées et les sensations que créent les pensées. Et donc, une pratique très très intéressante pour ceux qui croient, qui savent qu'il y a une aide divine pour revenir à ce que nous sommes. Cette aide divine, c'est le Saint-Esprit. Eh bien, la pratique, c'est de remettre toutes les pensées au Saint-Esprit. Aucune n'est bienvenue, même les bonnes pensées. Les bonnes pensées sont l'opposé des mauvaises dans le regard duel, et elles ont toujours c'est le revers de l'autre pièce. Donc, mais bien sûr, il s'agit surtout des mauvaises, entre guillemets, pensées, des pensées qui sont indésirables, de les remettre au Saint-Esprit. Et lui purifie votre esprit. C'est son job. Et ainsi, vous ne faites plus allégeance donc à l'ego qui produit ces pensées. Et vous faites allégeance au Saint-Esprit qui, à la fin de cette pratique, vous unit avec ce que vous êtes, c'est-à-dire le Père Tout-Puissant, c'est-à-dire la conscience universelle, l'esprit, le Brahman, peu importe, on l'appelle comme on veut. C'est cet être par-dessus tout que nous sommes. Cet être le plus intime. C'est une pratique très puissante de remettre au Saint-Esprit ce qui est vu dans le regard de la conscience. Au début, l'ego, on ne le voit pas, parce que c'est ce que nous sommes. On est tellement identifié qu'on ne le voit pas, c'est comme si on était assis dessus. Et au fur et à mesure de la pratique du pur témoin, la pratique de la désidentification, qui procède du fait que tout ce dont vous êtes témoin, ce n'est pas ce que vous êtes. Donc vous vous en désidentifiez. Et ce faisant, les différentes tendances à s'identifier, eh bien,
se dissolvent. Donc quand le regard se clarifie, quand le regard s'intensifie, alors l'ego est vu de plus en plus clairement. Et dans les moments où il se débat, où il se déchaîne pour reprendre le contrôle, pour qu'à nouveau on suive ses voies, eh bien, dans ces moments-là, vous le remettez au Saint-Esprit. Tout simplement. Parce que le Saint-Esprit, c'est son rôle de corriger l'erreur qu'est l'ego. Mais si vous ne lui donnez rien, il ne peut pas vous l'arracher, parce qu'il respecte votre liberté. Donc c'est à vous de faire l'effort de conscience, c'est encore un effort de conscience, de confier au Saint-Esprit ce que vous avez vu comme l'ego, et c'est difficile de le donner parce que vous y êtes encore tellement identifié, vous y croyez encore tellement que vous voudriez quand même le garder pour vous. Donnez tout, tout. Ne croyez aucune pensée. Ce n'est pas vous. En donnant tout, vous vous dépouillez. Vous dépouillez de tous ces oripeaux de personnalité. Il n'y a qu'ainsi que vous pourrez retrouver votre nudité, votre espace nu, dénué de pensée. Cet espace pur. Et il est là l'effort.